Un sans-abri aide une vieille dame à ramener des provisions chez elle. Le lendemain, il découvre que le propriétaire du magasin le recherche. Qu'est-ce que cette rencontre inattendue réserve pour l'avenir de cet homme en marge de la société? Une histoire de générosité, de dépassement et de connexion improbable qui révèle les liens que le destin tisse lorsque l'on s'y attend le moins. Dans l'ombre de la ville, où l'asphalte se mêlait à la solitude des rues, Hugues a trouvé un nouveau chez lui. Élevé avec tendresse par sa grand-mère, sa perte a laissé un vide si profond que même la lumière de la vie ne pouvait combler. Quand sa grand-mère est partie soudainement, Hugues s'est retrouvé enveloppé dans une obscurité qui allait au-delà du deuil. Ce départ n'a pas seulement emporté la seule famille qu'il connaissait, mais a aussi déclenché une série d'événements qui l'ont poussé aux marges de la société. Le manque de soutien l'a fait perdre son emploi, et par conséquent, sa maison. Hugues, désormais sans abri, a trouvé refuge dans les rues rugueuses de la ville qui lui étaient autrefois familières. Chaque jour l'enfonçait davantage dans la réalité difficile des sans-abri. Assis sur le trottoir, il est devenu un spectre aux yeux des passants pressés, perdant son identité dans l'immensité urbaine. Il n'était qu'un de plus, solitaire parmi tant d'autres invisibles dans le tumulte des rues. Maintenant, confronté au froid du béton et à l'indifférence de ceux qui passaient, il ressentait un vide grandissant sans fin. Son foyer, qui avait autrefois été rempli d'affection et d'amour, était devenu des souvenirs fugaces, glissant entre ses doigts comme du sable fin. Sa grand-mère, croyant toujours en lui et encourageant ses rêves, n'était plus là pour le guider. Assis sur le trottoir, Hugues ne se souciait plus de sa condition, perdu dans l'apathie qui s'était installée dans son cœur. Tandis que Hugues restait assis sur la place, observant la vie animée autour de lui, ses yeux se sont fixés sur une dame émergeant du marché, luttant pour équilibrer ses sacs pleins. En un éclair, son image s'est superposée au souvenir vif de sa grand-mère, une coïncidence qui a fait battre son cœur. Un élan soudain l'a poussé à se lever d'un bond et à courir vers la femme, déterminée à soulager le poids qu'elle portait. Sans hésitation, Hugues a pris les sacs, offrant un sourire gentil à la dame. Alors qu'ils marchaient ensemble vers sa maison, les mots coulaient naturellement entre eux. La conversation se déroulait comme une danse décontractée, abordant des sujets triviaux de la vie quotidienne. Pendant un bref moment, il s'est senti transporté dans le passé, revivant ces échanges chaleureux qu'il avait l'habitude d'avoir avec sa grand-mère. Arrivée à la porte de la maison de la dame, elle a exprimé sa sincère gratitude, offrant à Hugues quelques pièces de monnaie en signe d'appréciation. Cependant, il a poliment refusé, souriant et expliquant qu'il n'attendait rien en retour. Le souvenir de sa grand-mère, ressurgi dans cette rencontre improbable, avait suffi à combler le vide qu'il portait en lui. En aidant, Hugues a trouvé un bref refuge, un éclat de connexion humaine qui l'a transporté loin des ombres qui l'entouraient au quotidien. Le lendemain apporta un revirement inattendu pour Hugues. En revenant sur le trottoir qui était devenu son refuge, après avoir exploré la ville pendant quelques instants, un collègue sans abri l'aborda avec un air d'urgence. « Il te cherche, Hugues, dit le collègue. » Hugues, surpris, demanda « Qui pourrait me chercher ? Je n'ai pas d'amis dans cette ville. » Je ne suis pas sûr, mais un homme est venu du marché là-bas pour te parler. Il a demandé si tu avais pris les achats de cette dame hier. Je n'ai rien pris à personne, j'essayais seulement de l'aider, répondit Hugues, son expression mélangeant incrédulité et inquiétude. L'idée d'être accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait planer dans l'air, le poussant à s'éloigner un peu du marché pour éviter les ennuis. Ludovic, le propriétaire du marché, était celui qui cherchait Hugues. Après ne pas l'avoir trouvé le matin, il était revenu l'après-midi et avait demandé aux gens sur la place à son sujet. Un vendeur ambulant qui était toujours là indiqua avoir vu Hugues de l'autre côté de la place. Ludovic suivit alors l'information et finit par trouver Hugues. « Es-tu le jeune homme qui a porté les achats de la dame hier ?» Hugues, toujours surpris, répondit immédiatement «
Je n'ai rien fait. Je voulais juste l'aider, elle transportait ses achats lourds toute seule, je les ai juste portés pour elle, c'est tout. Ludovic, apaisant l'atmosphère, expliqua, oui, je le sais. Je suis venu ici pour te remercier. Normalement, nous avons un employé qui s'occupe des livraisons, mais il n'est pas venu hier et a dit qu'il ne reviendrait plus. Alors je voulais te proposer un emploi. Serais-tu intéressé à travailler au marché en aidant avec les livraisons? Hugues fut choqué, les paroles de Ludovic planant dans l'air comme une opportunité inattendue. Il était habitué à voir des portes se fermer, mais là, devant lui, une s'ouvrait. L'hésitation était évidente dans son regard, mais Ludovic continua. Je ne peux pas payer beaucoup, mais je pense que cela pourrait t'aider. La surprise de la proposition résonnait encore en Hugues, et, un peu gêné, il a finalement accepté l'offre de Ludovic. C'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait dans sa vie, une opportunité de laisser derrière lui les ombres de la rue et de retrouver un chemin éclairé par l'espoir. Conduisant Hugues vers un nouveau chapitre de sa vie, Ludovic a exprimé sa préoccupation pour le bien-être du nouvel employé. Eh bien, il est important que tu sois présentable et bien reposé aussi. Donc, tu as besoin d'un meilleur endroit pour dormir que dans la rue. Viens, je vais te conduire à un endroit que je connais. Ludovic a ensuite accompagné Hugues jusqu'à un abri près du marché. Là-bas, l'atmosphère était différente de la froideur des rues, offrant un refuge temporaire. Ludovic a fourni des vêtements propres à Hugues, lui permettant de se débarrasser des marques de la vie dans les rues. Pendant qu'il s'installait, Ludovic et Hugues ont discuté des détails de l'emploi. Les responsabilités, les horaires et les attentes ont été soigneusement définis. Ludovic, avec une attitude accueillante, était déterminé à offrir à Hugues non seulement un emploi, mais aussi la possibilité de reconstruire sa vie. Ainsi, dans cet abri, commençait l'histoire d'un nouveau voyage pour Hugues, où le soutien inattendu de Ludovic deviendrait le lien entre le passé dans les rues et un avenir plein de possibilités. Au lever du jour suivant, Hugues entamait une nouvelle étape de sa vie en commençant à travailler sur le marché. Impliqué dans les tâches quotidiennes, il se consacrait à emballer les achats aux caisses, à effectuer des livraisons et à aider les clients à porter leurs sacs. En acceptant l'offre de Ludovic, Hugues n'imaginait pas l'impact profond que cette opportunité aurait sur sa vie. Ce qui semblait n'être qu'un emploi s'est révélé être un catalyseur de transformation. Peu à peu, Hugues, qui avait perdu le sentiment de sa propre valeur, a commencé à retrouver le sens de la vie à travers l'acte d'aider les autres. Chaque livraison, chaque sac emballé, réintroduisait un sentiment de but dans son existence. Le sentiment d'être utile, de contribuer au bien-être des autres, apportait avec lui un renouveau qui était depuis longtemps endormi. Dans chaque client reconnaissant, Hugues voyait refléter dans leur sourire la joie qu'il avait lui-même redécouverte. Le bonheur, autrefois oublié, revenait sur le visage et dans le cœur de Hugues, marquant le début d'un voyage de réconciliation avec lui-même et avec l'essence de la vie. Reconnaissant pour l'opportunité que Ludovic lui avait offerte, Hugues s'est investi pleinement dans son travail, motivé par un sens du but qu'il n'avait plus ressenti depuis la mort de sa grand-mère. Son effort allait au-delà de ce qui était attendu, et il se donnait chaque jour pour accomplir un travail exceptionnel. Au fil du temps, Ludovic a été témoin de la croissance constante de Hugues. La dévotion du jeune homme n'est pas passée inaperçue, et Ludovic l'encourageait non seulement, mais le guidait aussi de près. Avec le temps, Hugues a non seulement gagné la confiance de Ludovic, mais il s'est également vu confier de nouvelles responsabilités sur le marché. Au fur et à mesure que les responsabilités augmentaient, Hugues se trouvait en train de progresser dans son emploi. Avec une performance exemplaire, il a non seulement gagné un salaire, mais aussi une chance de recommencer. Les conditions améliorées ont permis à Hugues de quitter l'abri et de louer un petit appartement pour appeler chez lui. Sa vie commençait à reprendre forme, laissant derrière elle les ombres des rues. Hugues, porté par son parcours de résilience, était en plein processus de reconstruction.
Cette opportunité lui a apporté non seulement la stabilité financière, mais a également renouvelé sa foi en la possibilité d'un avenir plein d'espoir et de réalisation. Le temps se déroulait comme un récit en constante évolution, et quelques années s'étaient écoulées depuis que Hugues avait entamé son voyage de renaissance sur le marché. Maintenant, occupant un poste de direction dans le secteur de la livraison, Hugues était responsable de coordonner les opérations sous la guidance attentive de Ludovic. Ludovic était devenu plus qu'un simple employeur, il était une figure paternelle pour Hugues. Avec la sagesse accumulée au fil des ans, Ludovic ne gérait pas seulement le marché, mais guidait également Hugues dans son parcours de croissance personnelle et professionnelle. Toujours encouragé à viser haut, Ludovic était devenu un mentor qui voyait le potentiel de Hugues, même lorsque ce dernier doutait de lui-même. Hugues, bien reconnaissant pour tout ce que Ludovic avait déjà fait pour lui, n'avait jamais complètement compris pourquoi Ludovic avait décidé d'aider un étranger de manière si significative. C'était une question qui planait dans son esprit, une énigme qui le faisait réfléchir sur la générosité qui avait transformé sa vie. Alors qu'il poursuivait sa trajectoire avec détermination, Hugues gardait la flamme de la gratitude allumée, n'oubliant jamais la main tendue qu'il avait sortie des rues et guidé vers une nouvelle vie pleine de réalisations. L'avenir s'étendait devant eux, plein d'opportunités, et Hugues, avec Ludovic à ses côtés, était déterminé à les explorer toutes. Plein d'aspirations et d'excitation pour l'avenir comme il ne l'avait jamais ressenti auparavant, Hugues a pris la décision de créer sa propre entreprise de petites livraisons et de transport. Cependant, même motivé par ce nouvel horizon, une ombre de crainte planait sur lui, la peur de quitter le marché et de potentiellement décevoir Ludovic, qui avait été un soutien essentiel dans son parcours. Un soir, Hugues a rassemblé le courage de partager ses projets avec Ludovic. L'ambiance paisible du marché offrait le cadre approprié pour la conversation qu'il redoutait tant. « Hugues, comment ça va ?» demanda Ludovic, remarquant l'expression sérieuse sur le visage du jeune homme. « Ludovic, j'ai besoin de te parler d'une chose importante. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, j'ai décidé de commencer ma propre entreprise de petits transports et de livraison, » dit Hugues, avec une note d'hésitation dans sa voix. Ludovic regarda Hugues, surpris, mais son expression resta amicale. « Ta propre entreprise ? C'est merveilleux, Hugues. Mais pourquoi cette hésitation ? Je suis heureux pour toi. » Soulagé par la réaction positive, Hugues expliqua, « C'est que j'avais peur de te décevoir, Ludovic. Tu m'as tant donné, et je ne voulais pas sembler ingrat en quittant le marché comme ça. » Ludovic sourit chaleureusement, passant un bras autour des épaules de Hugues. « Mon cher, je n'ai jamais voulu que tu restes ici pour toujours. Dès le début, j'espérais que tu grandirais et suivrais ta propre voie. Te voir réaliser tes rêves est une réalisation pour moi aussi. Ton voyage t'appartient, Hugues, et je serai toujours là pour soutenir et célébrer tes réussites. » Hugues, avec un sourire timide, sentit un poids s'envoler de ses épaules. Ludovic, fier et heureux, était véritablement content de voir Hugues prendre son propre chemin vers un avenir prometteur. Sous la guidance continue de Ludovic, Hugues fit ses premiers pas pour concrétiser le rêve de créer sa propre entreprise. Lors de son dernier jour de travail sur le marché, réuni avec ses collègues, Hugues s'adressa à eux dans un discours bref mais émouvant. Il remercia tout le monde pour leur compagnie au cours des dernières années, mais réserva des mots spéciaux pour Ludovic. Avec une gratitude évidente dans sa voix, Hugues exprima son appréciation pour l'opportunité que Ludovic lui avait offerte et pour le soutien constant qu'il avait toujours reçu. Le moment était empreint de nostalgie et d'espoir, alors que Hugues faisait ses adieux au marché et se préparait à une nouvelle étape dans son parcours entrepreneurial. Avant de partir en fin de journée, Hugues décida de rendre visite au bureau de Ludovic pour prendre congé. Cependant, une question qui le tourmentait depuis des années le poussa à aborder un sujet délicat. « Ludovic, » commença Hugues avec sincérité, « j'ai beaucoup réfléchi à quelque chose que j'ai toujours voulu comprendre. Pourquoi as-tu choisi de m'aider ?
J'étais juste un sans-abri, quelqu'un que personne ne remarquait. Quelle était la raison pour laquelle tu as décidé de m'aider de la manière dont tu l'as fait? Ludovic, après une brève pause, révéla une histoire surprenante qui laissa Hugues abasourdi. Parce que je me voyais en toi. J'ai aussi vécu dans la rue pendant des années, je me sentais désespérée, invisible pour tant de gens, jusqu'à ce qu'une dame me regarde et décide de m'aider. Elle a dit qu'elle ne me donnerait pas d'argent, mais qu'elle me donnerait un emploi si je le souhaitais, et j'ai accepté. Cette dame que tu as aidée à porter ses courses, c'est elle qui m'a aidée. Elle est l'ancienne propriétaire de ce marché. J'ai travaillé à ses côtés pendant des années, elle a cru en moi et m'a tout appris ce que je sais. Quand elle a pris sa retraite, j'ai repris le marché. Je lui disais toujours que je ne savais pas comment la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour moi, et elle me disait toujours que je devais rendre la pareille à quelqu'un d'autre. Quand elle m'a raconté que tu l'avais aidée sans rien attendre en retour, j'ai décidé de t'aider de la même manière qu'elle m'a aidée. Avec des larmes dans les yeux, Hugues a embrassé Ludovic, la gratitude se manifestant à travers des gestes que les mots ne pouvaient pleinement exprimer. Une fois de plus, la connexion entre deux histoires de résilience se dévoilait, reliant des passés difficiles à un avenir empli d'espoir et de générosité. L'histoire de Hugues et Ludovic nous rappelle que derrière les apparences, chaque individu porte en lui un parcours unique et précieux. La générosité dépasse souvent les limites de l'évidence, se révélant dans les opportunités offertes, les secondes chances accordées et la foi en le potentiel humain. Cette histoire nous enseigne qu'en tendant la main pour aider quelqu'un, nous transformons non seulement la vie de cette personne, mais nous semons aussi les graines d'un cycle de bonté qui peut résonner à travers les générations. L'acte de donner sans attendre en retour crée des liens profonds, reliant les histoires individuelles dans une tapisserie de compassion et de solidarité. Ludovic, avec un simple acte de gentillesse, a transformé à jamais la vie de Hugues. Ces histoires touchent nos cœurs et nous rappellent la générosité qui réside encore en nous. Nous aimerions maintenant entendre votre histoire. Quel acte de gentillesse avez-vous déjà vécu qui a le plus touché votre cœur? Nous souhaitons être inspirés par vos histoires également. Profitez-en pour laisser un commentaire de remerciement à ceux qui vous ont tendu la main. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.